On va utiliser la calculatrice pour calculer le cosinus d'un angle alpha. Mais avant ça, on va faire 3 remarques. La première remarque, c'est que quand on calcule le cosinus d'un angle, les nombres qui rentrent en jeu sont 2 longueurs. On calcule un rapport de 2 longueurs. Les longueurs sont des nombres positifs, donc le cosinus, c'est un nombre positif. On peut écrire cosinus alpha est supérieur ou égal à 0. Il est toujours positif. Et puis une autre remarque, c'est que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est toujours le plus grand côté. Donc a priori, la longueur par laquelle on divise est plus grande que la longueur du côté adjacent. On va donc avoir un rapport qui est plus petit ou égal à 1. On a donc que le cosinus d'un angle alpha est toujours compris entre 0 et 1, et c'est une bonne façon de vérifier que l'on ne s'est pas trompé dans un résultat. Une dernière remarque, c'est que dans notre triangle rectangle, on peut calculer le cosinus d'un angle ou d'un autre angle, ces deux angles étant complémentaires car l'angle droit mesure 90 degrés. Les deux angles étant complémentaires, ce sont des angles aigus. On dira donc qu'on calcule le cosinus d'un angle aigu, et alpha, lui, est un angle qui est compris entre 0 degrés et 90 degrés. On va donc dresser le tableau suivant, où pour certaines valeurs de 0 à 90 degrés, on va calculer dans la colonne de droite la valeur du cosinus alpha. Donc avant de se lancer dans les calculs, on va bien vérifier que notre calculatrice elle est en mode degré, et il suffit pour ça de regarder qu'il y a un petit dé qui apparaît en haut de la calculatrice. On va donc calculer les cosinus pour les valeurs des angles de 0 à 90 degrés ici. Sur la calculatrice, on a une touche cos qui correspond à cosinus, et le premier que je vais calculer c'est cos 0 degré. Donc je tape cos 0, fermez la parenthèse, je trouve 1. Ensuite, je calcule cosinus 15 degrés. Je trouve une valeur que j'ai arrondie au centième, ça fait environ 0,97. Cosinus 30 degrés, environ 0,87. Cos 60 degrés, on tombe sur une valeur exacte, 1,5, 0,5. Cos 75 degrés, environ 0,26. Et cos 90 degrés, 0. La calculatrice nous permet aussi de retrouver la valeur d'un angle quand on connaît la valeur du cosinus de cet angle. Par exemple, cosinus alpha vaut 95 centièmes, je cherche la valeur de l'angle alpha. Pour ça, j'atteins arc cosinus en tapant sur seconde puis sur la touche cosinus. Donc arc cosinus 0,95, j'obtiens la valeur de mon angle et je donne une valeur approchée au degré près. Ici, mon angle alpha mesure à peu près 18 degrés. Je fais la même chose, arc cosinus 0,75 pour obtenir l'angle, dont le cosinus vaut 0,75. Mon angle donc mesure à peu près 41 degrés. Arc cosinus 0,5, je ferme la parenthèse, 60 degrés, je retrouve la valeur que j'avais trouvée précédemment. Arc cosinus 0,3, mon cosinus vaut 0,3, l'angle vaut donc ici, arrondi au degré près, à peu près 73 degrés.